Nous saluons les peuples dédiés au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons la grandeur de Dieu qui accorde toujours à son peuple les moments favorables de s'approcher autour de sa parole. Parce que Jésus nous a fait grâce ce matin, c'est pourquoi nous sommes autour de Jésus pour lui écouter parler. Parce que quand lui parle, frère, il rassure nos cœurs. C'est pourquoi ce jour-là, Marie était assis au pied de Jésus, écouter la bonne nouvelle. Et quand Jésus, Marthe pouvait se lamenter, mais Jésus dit que Marie a choisi ce qui est idéal. Ce qui est idéal, c'est se mettre au pied de Jésus, écouter la bénédiction qui sort de sa bouche. Nous sommes en train toujours de parler dans notre sujet. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de notre direct sur Agar. Nous parlons aussi Genèse chapitre 16, verset 13. Et là-bas, nous voyons Agar qui est sorti de la maison d'Abraham pour aller. Mais avant qu'on ait touché Agar, nous sommes allés que Agar était dans la maison d'Abraham. Or, la maison d'Abraham, c'est celui qui a les alliances. Dieu a donné l'alliance à Abraham. Et la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham est que tout celui qui demeure dans la maison d'Abraham, il vit dans une alliance à laquelle Dieu seul est le seul protecteur. Mais un jour, il s'est retrouvé en dehors de la maison. Mais l'ange de l'Éternel appela du haut du ciel. Et quand l'ange a parlé avec Agar, Agar s'est exclamé. Il dit, j'ai rien vu ici. Et après qu'il m'a vu. Agar ne voyait rien, mais Dieu le voyait là il est. Pourquoi? Parce qu'Agar avait la sémence. Quand toi tu as la sémence de Dieu, Dieu garde la sémence. Et à cause de la sémence qui était d'Abraham, Dieu a vu Agar. Mais écoute, on a parlé d'Abraham. Abraham qui était dans les extrémités de la terre. Il était dans un pays éloigné. À la maison de son peuple, de la maison de son père, dans son pays. Ils étaient des païens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Abraham a prié d'autres dieux. Mais tu remarquas que Dieu choisit Abraham du milieu de son peuple. Il les fait sortir de ce pays, de son pays, de la maison de son père. Et Dieu commença à marcher. Parce que quand Dieu retira Abraham, c'est Dieu qui commençait maintenant à marcher avec Abraham. Et tu vas comprendre que quand il était encore Abraham, nous avons dit que quand il marchait avec Dieu dans le chapitre, Genèse chapitre 12, Abraham a construit 3 hôtels. Et dans les 3 hôtels, Abraham a mis les animaux. Il a offert les animaux qui n'ont pas pu ôter le péché. Ces animaux-là ne pouvaient pas ôter le péché. Mais dans le chapitre 22, du Genèse 22, c'est là où Abraham doit sacrifier un vrai animal. Le vrai animal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que quand Jean-Baptiste le voyait, il dit que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est-à-dire le vrai animal qui devait venir ôter le péché. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui qui sont venus. Les animaux qu'on avait envoyés, ça les alimente. Les animaux qu'on avait envoyés avant n'ont pas pu ôter le péché. Ça couvrait le péché. Mais l'animal par excellence, qui est le fils. Or, Abraham, quand lui est sorti, il prend le 4e autel.
Et cet autel-là, il doit construire cela dans la montagne. C'est-à-dire, d'autres autels, Abraham avait offert les animaux sur la terre. Mais l'animal par excellence, qui devait être offert, ça doit monter au sommet de la montagne. C'est-à-dire, quand Abraham est venu maintenant, il venait avec les fils et les serviteurs. Parce que Dieu a demandé les fils. Dieu demanda le fils, il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Or, l'unique fils d'Abraham, c'était Isaac. Et tu vas comprendre que Abraham, quand lui est venu, il prend le fils et les serviteurs au bas de la montagne, il y laisse les serviteurs. Il dit, restez ici. Moi et le fils, nous allons monter dans la montagne pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel. Et nous reviendrons à vous. Écoutez un peu, nous allons revenir. Pourquoi Abraham a dit, il monte avec les fils et il doit revenir avec les fils. Or, quand Abraham a monté dans la montagne, il montait aller sacrifier Isaac, son unique fils. Ici, tu vas comprendre, frère, que le vrai Isaac qui doit monter dans la montagne, quand Isaac monte avec le père, il dit, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Oh, Dieu s'est pourvoyé de l'animal à laquelle il devait monter dans l'autel. C'était Isaac. Arrivé dans la montagne, Abraham a sacrifié Isaac. Prophétiquement, Abraham avait sacrifié le fils. Parce que l'ange de l'Éternel a dit que tu ne m'as pas privé de ton fils. Or, le fils qui montait dans la montagne, quand il a écouté le père dire que l'Éternel se pourvoira, Isaac a gardé le silence. Ici, Isaac, nous avons dit que Hébreux 10, verset 5 et 6, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, et tu m'as fait un corps. C'est le corps là qui doit monter dans la montagne. Ici, c'est typifié la mort de Jésus-Christ. Oh, Jésus, c'est lui le fils unique. C'est lui le fils unique de Dieu. Et tu vas comprendre, frère, que quand Jésus qui monte dans l'autel, quand je prends Jean, chapitre 3, verset 16, parce que Dieu a seulement un seul fils. Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, le Fils, quand tu crois à le Fils unique de Dieu, tu as la vie éternelle. Je continue. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit à lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est pour dire que Dieu n'a qu'un Fils unique. Le Fils unique, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit monter dans l'autel. Isaac a été seulement type. Oh, Isaac, nous avons vu sa tombe. On l'a enterré, il est mort. Le vrai Isaac qui est monté, qui doit être sacrifié, ce n'était pas l'Isaac physique. C'était le vrai animal qui était attaché, frère. C'est pourquoi il était comme une brebis qu'on a amené à la boucherie. Il n'avait ni cri. Il ne criait pas parce qu'il était sacrifié. Il était offert par Dieu, frère. Et tu vas comprendre que le Fils unique qui devait être offert dans la montagne, c'était Isaac. C'est Abraham ici. Il est le père
qui livre son fils. Il n'a pas épargné son fils, frère. Quand Dieu a demandé le fils, Abraham n'a pas épargné son fils. Il a pris le fils. Il l'a fait monter dans la montagne. C'est pourquoi Romains, quand je lis frère, je prends Romains chapitre 8. Je prends Romains chapitre 8, verset 32. Romains 8, verset 32, il dit, lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le père Abraham n'a pas épargné son fils. C'est Abraham qui a livré. C'est pourquoi nous, dans l'évangile éternel, c'est lui qui a tué Jésus, c'est Dieu, c'est le Père qui a sacrifié le Fils. C'est le Père qui a pris le Fils, il l'a sacrifié, il est devenu offrande pour nous. Et le Fils qui est livré, c'est Isaac, qui est le type de signe. Parce que Dieu, Zacharie 3, verset 14 dit, 3.8 dit que Dieu utilise les hommes comme des signes. C'est-à-dire, Isaac ici qui était offert, il n'était qu'un signe du vrai Isaac par excellence, qui est le Seigneur Jésus-Christ qui était offert par Dieu. Dieu l'a livré à sacrifice, frère. Car Romain regarde, il dit qu'il n'a pas épargné son fils, son propre fils, mais il l'a livré. L'offrande qui était livrée pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'offrande par excellence. C'est pourquoi quand Abraham a monté avec Isaac, Abraham a voyé la mort d'Isaac. Abraham a voyé la mort d'Isaac. Parce que Isaac qui devait mourir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais écoute frère, c'est pourquoi un enfant de Dieu doit comprendre une chose, que la vraie sacrifice qui était offert pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Isaac a été la préfiguration de la résurrection. Isaac qui est monté, à la montée, frère, c'était la mort d'Isaac. Le retour d'Isaac, c'était la résurrection d'Isaac. C'est pourquoi Abraham a dit que je reviendrai. Nous montons, nous allons revenir. Oh, Isaac qui est revenu, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité, frère. Oh, c'est lui qui est ressuscité. C'est après avoir porté tout ce qui était nos péchés, nos transgressions, nos tout, frère. Mais écoute, frère, Abraham, quand il a quitté le pays, Dieu dit, donna une promesse à Abraham. Or, la promesse que Dieu donna à Abraham, je suis dans Genèse chapitre 12. Cherchez un verset, frère. Dieu donna la promesse à Abraham. La promesse que Dieu a donnée à Abraham, c'est la possession du monde, la possession du pays. Que Abraham prendra possession du pays. C'était une promesse que Dieu a donnée à Abraham de posséder le pays. C'est-à-dire, Abraham, Dieu fait quitter Abraham d'un autre pays, de l'extrémité de la terre, pour l'amener dans un pays à laquelle il va prendre possession. C'est pourquoi quand je lis, d'abord, je lis Ésaïe chapitre 41. Quand je prends Ésaïe chapitre 41, je prends le verset 8.
Nous disons au nom de Jésus-Christ, mais toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejettera point. Abraham, Dieu l'a récupéré des extrémités de la terre. Et quand Dieu l'a récupéré des extrémités de la terre, il a amené Abraham pour lui donner afin qu'Abraham possède le pays. Et quand Abraham est en train de marcher, Abraham vient, frère, pour prendre possession. Et c'est pourquoi tu vas regarder dans Romains chapitre 4. Quand je lis Romains chapitre 4, Romains 4, oui, je regarde Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, je prends le verset 14. Cependant, la mort a régné. Oui. Attends, je cherche un verset, frère. Ok, je prends le Romains chapitre 4, verset 13. Je commence par le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si l'héritier le sort par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Or, la promesse ne peut pas être annulée parce que Dieu avait promis à Abraham la possession du monde. Pour qu'Abraham possède le monde, Abraham doit quitter. Écoute frère, il y a une filière de lignée que je suis en train de monter. Je suis en train de partir pour que tu puisses attendre quelque chose. Oh, Abraham, pour qu'il devienne le fils, il marche avec Dieu, il faut qu'Abraham puisse se soumettre à la parole de Dieu. Il faut qu'Abraham puisse accepter les déplacements. Or, les déplacements, c'est quitter dans un lieu vers un autre lieu, frère. Et tu vas comprendre que quand Dieu retira Abraham des extrémités de la terre, de l'autre côté, comme nous avons dit dans Esaïe, Dieu aima et a soutenu sa main triomphante. Je rentre d'accord. Parce qu'Abraham est sorti avec la main triomphante de Dieu. Je suis dans Esaïe chapitre 41. Il y a quelqu'un qui nous appelle là. On est en ligne. Esaïe 41. Esaïe 41. Oui. Je prends le verset 9 là. Je prends le verset 10 maintenant. Il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours.
je te soutiens de ma droite triomphante. C'est la droite triomphante de Dieu qui soutenait Abraham. Ici, Abraham ne pouvait plus dépendre de lui-même. C'est Dieu qui commençait à marcher avec Abraham. Dieu prend Abraham à le faire quitter. Parce que Dieu, quand il t'aime, mes frères, sa main puissante, sa main triomphante doit être avec toi. Et tu seras, frère, le puissant devant tous les gens à laquelle toi tu vis. C'est pourquoi Abraham, comme que Dieu a aimé Abraham, Dieu s'est donné lui-même protecteur d'Abraham. C'est pourquoi tu vois en Égypte, il doit prendre la défense d'Abraham. Chez Abimelech, il prend la défense d'Abraham. Tous les ennemis qui venaient pour combattre Abraham, c'est Dieu qui combattait à leur place. C'est Dieu qui combattait. Même toi, frère, je parle à quelqu'un ce soir. Quand toi, tu quittes tes histoires, tes choses, tes péchés, le monde et les liens à laquelle tu es, tu deviens la propriété de Dieu. Dieu protège son peuple. Dieu doit te garder. Dieu doit marcher avec toi. Dieu doit être votre Dieu. Mais quand, dans la marche même des enfants d'Israël, frère, tu vas comprendre qu'Israël, quand il marchait avec Dieu. Comme qu'il ne pouvait pas sortir avec notre Dieu. Dieu est sorti avec ses peuples au nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le même Abraham, le Dieu d'Abraham là, qui accompagnait Israël. Mais arrivé à un moment, frère, Israël a eu soif. Écoute, frère, écoute-moi bien. Tu vas comprendre une chose. Que quand Dieu est en train de marcher à Abraham comme père, il promet le monde. Il donne à Abraham, il dit, je te donne comme propriété, je te donne comme la promesse, la possession de ce monde, la possession du terre à laquelle tu es en train de posséder. Dieu a donné à Abraham de posséder la terre, de prendre possession de cette terre. C'était l'héritage à laquelle Dieu avait donné à Abraham. Mais tu vas comprendre qu'à la marche, frère, les enfants d'Israël avaient manqué de l'eau. En manquant de l'eau, frère, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont demandé à Dieu de leur donner à boire. Mais avant tout ça, quand j'ai lu Ésaïe chapitre 51, la Bible dit qu'il y a un rocher qui précédait les enfants d'Israël. Mais tu vas comprendre que dans Ésaïe chapitre 51, verset 1er, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés. Portez les regards sur les rochers que vous avez été taillés. Si les craies de la fosse d'où vous avez été tirés, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, et je l'ai béni et multiplié. Ici, les rochers, c'est Abraham. Il dit portez les regards sur les rochers qui a été taillé. Oh, les rochers là, c'est Abraham qui est le père. Dieu appela Abraham un rocher. Mais quand Dieu appela Abraham un rocher, dans ces rochers là, qu'on doit trouver de l'eau. Mais tu vas comprendre qu'Israël manqua de l'eau. Il cria à l'Éternel. Mais Dieu vient. Il indiqua un rocher. Il dit à Moïse que voici dans les rochers vont jaillir
Oh, les rochers qu'on doit porter notre regard, c'est Abraham. Mais tu vas remarquer, frère, nous retournons toujours dans Romains chapitre 44. Toujours dans Romains chapitre 44, je prends le verset 8. Il dit, n'ayez peur. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne téléguez pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Dieu qui dit que, oh, il a dit que portez les regards sur les rochers. Oh, les rochers qu'on doit porter les regards, c'est Abraham. Mais dans le chapitre 44 d'Ésaïe, dans son verset 8, il dit, il n'y a point autre rocher que moi. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Lui n'en connaît point. C'est lui le vrai rocher. Il dit que il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais point. C'est-à-dire le vrai rocher, c'est l'Éternel notre Dieu. C'est Dieu qui est le vrai rocher. Oh Dieu, dans ces rochers-là qu'Israël doit boire de l'eau. Oh, l'eau, frère, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Israël, quand il est en train de marcher, il a marché dans la soif, frère. Il n'avait rien comme de l'eau. Oh, l'eau, c'est la vie. Israël, c'est-à-dire Israël, quand il est en train de marcher, Israël est en train de gémir. Israël a marqué la vie. Oh, Romain est en train de dire que depuis Adam jusqu'à Moïse, il y avait la mort qui régnait. La mort qui régnait ici, Israël ne cherchait de l'eau. Il n'y avait pas la vie. Mais il faut que Dieu puisse descendre et montrer à Israël un rocher. Oh, les rochers qui doivent jaillir l'eau. Dieu dit à Moïse que je me tiendrai dans les rochers et tu frapperas les rochers. Tu vas regarder que quand Dieu est en train de dire à Moïse que tu frapperas les rochers, c'est dans ces moments-là que Moïse frappa les rochers et les rochers fait jaillir l'eau. Mais quand je lis 1 Pierre chapitre 2 verset 7, nous parle qu'il y a un rocher qui a été rejeté. Le rocher qui a été rejeté, c'est Christ. Écoute frère, écoute-moi, on est en train d'aller lentement pour que tu puisses comprendre. Les rochers qui doivent jaillir l'eau, c'est toute une source qui doit sortir dans les rochers. Mais il y a un homme, quand il est venu, il dit que moi je suis la source. Je suis dans Jean chapitre 4, Jésus qui raconte la Samaritaine et il demande de l'eau. À la Samaritaine, il dit donnez-moi de l'eau à boire. Et quand la Samaritaine regarda Jésus, il dit comment toi tu peux me demander de l'eau? Je suis dans Jean chapitre 4 verset 10. Il dit Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te demande, qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive doit jaillir du rocher. Or les rochers, c'est l'Éternel. Les rochers, ce n'est pas Abraham. Abraham, c'était seulement le type du rocher, du vrai rocher qui est l'Éternel. Or, l'Éternel, c'est un esprit. Pour que nous puissions voir un rocher
s'est manifesté. Il y a un jour, quand il est descendu sur la terre, il a rencontré une femme. Il dit que si tu connaissais, c'est toi qui aurais demandé de l'eau qui sort à moi. C'est une eau vive. Je prends le verset 11. La femme lui dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as ni puits, ni n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Je prends le verset 4, le verset 14. Le verset 13, frère. Il dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source. Une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Or, l'eau qui jaillit doit sortir du rocher. Comme dans Exode chapitre 17, il y a le rocher qui a jailli l'eau. Il faut que les rochers qui se présentent ce jour-là, que dans lui jaillit toute une source d'eau vive. Cette eau-là jaillira non pas seulement aujourd'hui, non pas seulement demain, mais pour toute une vie éternelle. C'est-à-dire tous les temps que toi tu crois à cet homme-là, il y a toute une source d'eau qui va jaillir à toi. Mais la femme répondit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Frère, c'est-à-dire les lieux à laquelle on doit puiser l'eau, là où l'eau a jailli dans un rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vraie source. Quand lui vient, frère, il vient nous donner de l'eau vive. Et l'eau qui sort à lui, c'est toute une source qui doit jaillir. C'est pourquoi verset chapitre 7. Quand je prends chapitre 7 de Jean, chapitre 7, je prends le verset 37, frère. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Et les Écritures disent où? Les Écritures parlent dans Exode 17, c'est là où ça a jailli. Cette source a jailli l'eau, les fleuves d'eau. Dieu s'écria que quelqu'un qui a soif, c'est-à-dire que ceux qui avaient la soif, pour que leur soif puisse se terminer, il y a un homme comme qui serait l'habit dans un rocher. Il y a un rocher qui s'est manifesté. Il dit que ces rochers-là, de Genèse 17, 37, c'était d'Exode 17 plutôt. D'Exode 17, verset 6. Ces rochers-là, c'était seulement type d'un rocher qui doit jaillir. Et ces rochers-là, c'est moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quand toi tu bois de l'eau qui sort dans lui, c'est toutes des fleuves d'eau qui doit jaillir à toi, frère. C'est pour dire que Jésus ici, c'est lui, frère, le vrai rocher. Les rochers qui doit jaillir l'eau. Et cette eau-là, quand ça sort, la femme doit dire que donne-moi seulement cette eau pour que je ne puisse plus venir. Oh, cette femme.
Quand la femme a écouté, il a vu qu'il n'y a plus notre place d'aller puiser. La seule place que j'ai racontée aujourd'hui, c'est l'homme qui a parlé tout de moi. Alors, la vie doit sortir de Jésus pour se transmettre à cette femme-là. C'est pourquoi quand il est sorti, il dit, venez voir. Venez voir l'homme qui a parlé tout de moi. Il s'écria, il dit que j'ai rencontré un homme. Venez écouter cet homme qui a parlé tout de moi. C'est-à-dire tout ce qui était caché de cette femme-là était révélé ce jour-là quand il a rencontré Jésus. Il a rencontré Jésus, frère, parce que quand Jésus te rencontre, frère, tu dois abandonner cela, tu dois abandonner même tes charges. Tu dois aller proclamer et dire que venez voir cet homme. Cet homme qui a tout dit. Je cherche le verset là, frère. Je suis dans le verset Jacques 4, verset 28. Alors la femme ayant laissé sa criche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Parce que quand tu racontes cet homme-là, frère, tu bois l'eau qui sort de cet homme-là. Tu dois laisser tout ce que tu as. Tu dois abandonner tout, frère. Tu dois aller proclamer cet homme. Et aujourd'hui, frère, nous proclamons l'homme qui nous a tout dit, qui a tout dit notre secret. Il a révélé tout. Tout ce qui était chargé pour nous. On s'est débarrassé de ça. La femme qui est venue puiser de l'eau, il ne pouvait plus amener sa criche. Il abandonna sa criche parce qu'il a rencontré les vraies vies. Oh, la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La femme a abandonné tout. Il est parti proclamer la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle que nous proclamons aujourd'hui, ce soir. Nous disons au monde que nous avons rencontré un homme qui a tout dit pour nous. Il a parlé de nous. Il nous a donné toute une vie qu'il a transmise. C'est pourquoi, frère, cette femme-là doit abandonner tout ce qu'il y a. C'est pourquoi un Pierre chapitre 2. Un Pierre chapitre 2. Je prends le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale qui s'y heurte pour n'avoir pas crié à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. La pierre qui a été rejetée, cette pierre-là est devenue la principale des langues. Cette pierre-là est devenue un rocher de scandale pour Israël, mais pour nous les Samaritains, nous avons tout abandonné parce que nous avons rencontré la vraie vie. Et quand nous avons rencontré cette vraie vie-là, la vie nous a transmis une nouvelle vie, frère. Oh, la mort qui a régné chez nous, frère, il nous a transmis la vie. Israël, jusqu'à aujourd'hui, la mort continue à régner. Mais nous, la femme, nous avons reçu une nouvelle vie. C'est pourquoi, frère, quand nous avons ce Jésus-Christ
à lui, à la vie. Et l'affection du Père qui est Abraham, il a donné à Jésus, il a donné au fils Isaac. Et Abraham qui est le vrai rocher. Abraham était que le type du vrai rocher, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu dit, c'est lui le vrai rocher. Oh, le rocher, c'est celui qui jaillit l'eau. Oh, l'homme qui a fait jaillir l'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. C'est pourquoi ne cherchez plus. Quand les gens cherchent la divinité, il y a les gens qui viennent dire que Jésus n'est pas Dieu. Frère, quand tu lis la Bible, cet homme, c'est lui-même l'Éternel. C'est lui-même le vrai rocher. Le Père dit, ne connaît personne autre qui est le rocher, c'est lui le vrai rocher. Oh, le vrai rocher, quand il est venu, il a jailli l'eau à laquelle il a donné la vie, il a transmis la vie à nous. Oh, Dieu avait promis à Abraham la possession du monde. Cet homme-là, Abraham, qui est un rocher, Dieu a promis la possession. Je suis dans Genèse chapitre 13, frère. Revenons sur Abraham. Là-bas, c'était seulement une brèche qui va nous amener à faire de comprendre. Il faut bien entendre. Parce que le vrai rocher ici, c'est Abraham. C'est pourquoi quand tu regardes dans Genèse chapitre 24, Genèse chapitre 49, tu regardes le verset 24, dans la bénédiction d'Abraham, Abraham il dit, mais son arc est demeuré ferme, ses mains ont été fortifiées par la main du puissant de Jacob. Il est aussi devenu le berger et le rocher d'Israël. Le vrai rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu comme un berger. Quand il est venu comme un rocher à laquelle la vie doit sortir de lui. Et cette vie-là, frère, qui doit sortir de lui, il est le vrai rocher qui est Abraham était que l'image du vrai rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a donné de l'eau, frère. Retournons aussi Genèse chapitre 13. Quand je regarde chapitre 13, verset 17, je prends d'abord le verset 15. Je commence par le verset 15. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'était ça la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Abraham doit posséder le pays. Or, le pays que Dieu, la promesse que Dieu promet à Abraham, c'est de posséder le pays. C'est de posséder ce pays, le monde. C'est pourquoi nous avons dit dans Romains chapitre 4, verset 14, que Dieu a donné à Abraham la promesse d'hériter le monde. Et quel est maintenant le monde que Abraham doit hériter? Et tu vas comprendre, frère, que dans Genèse chapitre 13, verset 15, Dieu dit à Abraham, car tous les pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, à sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Il donne la possession de la postérité de la terre. Or, la promesse qui était donnée, que c'est Abraham va hériter le monde. Écoute, frère, quand Abraham doit hériter le monde, Romains chapitre
chapitre 4, versets 13 et 14, nous montre que l'héritage là, qu'Abraham pouvait posséder, c'était le monde. C'est pourquoi, frère, le monde est comme possession à laquelle Abraham devait prendre. Il y a un homme qui est venu. Quand Jésus-Christ, qui est le vrai Abraham, possédait, il y a un homme qui s'est improvisé, frère. Je suis dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Le diable lui aussi lui dit qu'il possède le monde. C'est pourquoi, frère, qu'Abraham a échoué ses obligations, le diable a profité de récupérer cette possession, de récupérer cette promesse, de récupérer l'héritage du monde. Mais tu vas comprendre que Matthieu 4, son verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ, le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Abraham qui a possédé, il possède, d'accord? Parce qu'Abraham était jaloux de notre père. Le diable était jaloux de notre père plutôt. Quand il était jaloux, il est venu dans le jardin, il a récupéré. Il est devenu le maître de ce monde. Il est devenu le prince de ce monde. Dieu a donné l'autorité au diable de prendre la possession, de dominer le monde. Et quand il a récupéré ça d'Abraham, il faut qu'Abraham puisse récupérer cela, frère. Écoute-moi ici, frère, parce que ici, je suis en train d'ouvrir quelque chose. Le diable, dans les jardins, quand Dieu chassa, le diable récupéra cette domination-là. Parce qu'Adam avait la domination. Il dominait, comme qu'il a failli à ses obligations, diable récupéra le pouvoir. Il récupéra le monde. Le monde est devenu sous sa possession. Mais quand le vrai quand Jésus est venu, le diable le transporta sur une haute montagne. Oh, la montagne, ce sont les dominations, ce sont les rois de ce monde. Et tu vas comprendre que quand il a amené Abraham au sommet, il a amené Jésus au sommet, il montra la gloire, il montra le monde. Il dit que si tu m'adores, je te donne ce monde, je te donne. Il dit, de Dieu, Jésus crie. C'est là où Jésus a crié sur le diable. Et il s'est précipité, il est parti. Il est écrit qu'on adorera seulement que l'Éternel, son Dieu est celui seul. Le diable lui abandonna là-bas parce qu'il ne peut pas. C'est lui qui possède le monde. À un moment, il a donné ses pouvoirs au diable, frère. Il domine sur le monde, frère. Parce que, pourquoi? Parce que Abraham et Adam, qui avaient la possession du pays, il a failli à ses obligations. Et quand il a failli à ses obligations, cette domination a été récupérée. Mais tu vas comprendre que quand Jésus vient, il doit récupérer cette domination du diable. C'est pourquoi, frère, Abraham, c'est le Père. Oh, le Père par excellence. Et c'est Dieu. Oh, Dieu. C'est le rocher. Nous avons dit, frère. Oh, le rocher. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Pierre chapitre 2, verset 7 nous signifie. Et tu vas comprendre là, sœur, que Dieu, dans sa manière de marcher, quand les dominations passent le monde, les rois de la terre,
ce sont les dominations, ce sont des montagnes. Ces montagnes-là, car se sont élevées au-dessus de tout. Dieu, lui, il vient. Il promet qu'il y a une bannière. Je suis dans Ésaïe. Je prends Ésaïe chapitre 18. Ésaïe chapitre... Je voudrais que tu me suives un peu ici. Parce qu'on va ouvrir quelque chose. Chapitre 18, verset 3. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Il y a une bannière qui doit se dresser sur les montagnes. Oh, la bannière, les montagnes, nous avons dit que ce sont les dominations des rois de la terre. Ces rois de la terre, les faits qui sont en train de dominer sur Israël, Dieu a permis cela, frère, que le monde soit dominé par les rois de la terre. Les rois de la terre se sont élevés. Ils se sont élevés sur Israël. Ils ont dominé sur Israël. Aujourd'hui, frère, ils dominent sur Israël. Car la souffrance, frère, la souffrance sera accrue dans la vie. Quand la souffrance est accrue, c'est le moment à laquelle Dieu doit s'élever. C'est la bannière qui doit s'élever, qui doit se dresser. Cette bannière-là, quand ça s'élève, frère, ça s'élève pour que ça puisse s'élever au-dessus. Oh, le psaume chapitre 22, je prends psaume chapitre, écoute-moi ici. Écoute-moi très bien parce que nous voudrons ouvrir quelque chose. Psaume chapitre 22, je suis pressé à la fin, frère, je suis en train d'aller, suivez-moi bien. Psaume chapitre 22, je prends le verset 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. C'est-à-dire, quand la bannière va s'élever, cette bannière-là va se dresser. Il va se dresser au-dessus des rois, des montagnes. Que toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel. Les extrémités de la terre, les rois de ce monde ici, ils vont penser seulement à Dieu. Ils vont voir qu'il y a une bannière qui s'est élevée. Oh, cette bannière qui se dresse, c'est pour combattre les rois de la terre. Oh, la bannière qui s'est dressée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui se dresse, ici c'est un temps qui doit venir, frère. Car la bannière va se dresser. Les rois, les gens de la terre, tout le monde, tous ceux qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Aujourd'hui, frère, tu peux souffrir. Tu peux avoir la souffrance avec toi. Tu peux gémir. Mais il y a une bannière qui doit se dresser. Quand cette bannière-là se dressera, que nous tous, nous allons penser à l'Éternel. Nous allons penser à Dieu. Nous penserons seulement à une seule personne. Les diables, ici frère c'est le millénium. Les diables, quand la bannière doit s'élever, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20 que l'âge est descendu, il a pris la bête.
il doit la fermer dans l'abîme. Et le monde entier, il y aura une calamité. Tous les regards des gens retourneront à regarder seulement sur la bannière. Et cette bannière-là doit se dresser. C'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, écoutez, frère, dans la 5e jour de la création, je suis dans Genèse chapitre 1er. Je prends tous ces versets ici pour que je puisse tomber sur quelque chose. Le 5e jour, le verset 20, le 5e jour, l'Éternel créa les animaux marins. A créé les animaux marins. Parmi les animaux marins, il y avait un crocodile. Il y a les crocodiles, frère. Oh, le vrai crocodile que Job 40 et 41 nous parle, c'est l'Éternel. C'est lui le vrai crocodile. Et il y a aussi les mauvais crocodiles qui s'élèvent. Si Dieu est le vrai crocodile, il y a aussi des mauvais crocodiles, les faux crocodiles qui doivent s'élever. Qui doivent s'élever, frère. J'ai dit Ézéchiel chapitre 29. Quand je prends Ézéchiel chapitre 29, Ézéchiel chapitre 29. Je prends le verset premier. La 10e année du 12e jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte. Prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'envoie à toi Pharaon, le roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Les pharaons ici, les grands pharaons ici, Dieu l'appelle les grands crocodiles. Or, les vrais pharaons, ils s'élèvent sur son fleuve. Il dit le fleuve est à lui. Or, les fleuves, ce sont les eaux, frères. Les eaux, les grandes eaux, ce sont des peuples, les nations, à laquelle lui, le grand pharaon, qui est le type des rois de la terre, qui doit s'élever pour dominer. Il prend la domination, les eaux. Il dit, c'est moi qui vous ai créé. Le diable prend la possession de tous ces règnes que Dieu a créés. Il prend la possession, il dit que c'est lui. Là-bas, frère, quand il est encore dans Ézéchiel chapitre 32, le verset 2. Fils de l'homme, prononce une complète sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lassé dans le fleuve. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais les flots. Et si parle le Seigneur l'Éternel, j'étendrai sur toi mon règne. Ici, c'est la guerre, frère. Ici, maintenant, c'est la guerre. La guerre entre les vrais crocodiles et les mauvais crocodiles. C'est cette guerre-là, frère, que l'Éternel lui-même descendra. Quand il lit Apocalypse 19 ou 19, c'est là où Dieu descendra lui-même. Il y aura la guerre qu'on appelle Armageddon, à laquelle tous les rois de la terre vont se réunir en un seul homme
pour combattre les vrais crocodiles qui est l'Éternel. Et quand lui va descendre, frère, la Bible dit, il doit les prendre tout frais en un morceau. Il dit seulement au creux de serré. Il dit, j'étendrai sur toi mon rêve dans une foule nombreuse de peuples et ils te tireront dans mon filet. Je te laisserai à terre. Je te jetterai sur la face des champs. Je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel. Je rassemblerai sur de toi les bêtes de toute la terre. Je mettrai ta chair sur les montagnes et je répandrai les vallées de tes débris. C'est ici que le vrai maintenant crocodile vient détruire la force de domination de ce monde-là qui dominait sur nous, frères. Le vrai combat qui sera, frère. Pourquoi ce combat? Parce que le Seigneur Jésus, quand le diable est dans Matthieu chapitre 4, il montra Jésus le royaume de la terre. Dans le verset 8-9, il dit, je te donnerai. Il croyait que cette propriété lui devient pour lui. Jésus-Christ, dans la guerre, Apocalypse 19, il descendra maintenant pour combattre les diables, les nations. Pourquoi faire la guerre? Cette guerre d'Armageddon, l'objectif de cette guerre, c'était pour la récupération de la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Or, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, c'est d'hériter le monde, de posséder ce monde ici. Et cet héritage-là a été récupéré par les malins. Il avait récupéré. Il faut vraiment maintenant qu'il vienne comme un vaillant héros pour récupérer, prendre possession du monde. Tu vas comprendre que quand il est en train de prendre la possession du monde, frère, Abraham doit récupérer cette promesse-là. Parce que la promesse était pour Abraham et pour sa descendance. Or, la descendance d'Abraham, c'est Isaac. Or, Isaac, c'est le fils unique. Or, le fils unique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, quand il vient maintenant, il doit posséder, prendre cet héritage, prendre la possession de la terre. C'est pourquoi, frère, dans Apocalypse, chapitre 11, quand nous lisons Apocalypse chapitre 11, nous prenons le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans les cieux de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ici, frère, Apocalypse 11, Apocalypse 19 ou 19, et avant Apocalypse 11, en regardant les Écritures, frère, l'Apocalypse 11 est après la victoire. Or, Apocalypse 19, c'est le combat. On ne peut pas prendre la possession du monde sans toutefois qu'il y ait la guerre. Il y a eu la guerre entre les grands crocodiles, les vrais crocodiles et les mauvais crocodiles. Les faux crocodiles qui est le prêtre de ce monde. C'est ce que nous avons parlé de l'Armageddon. L'Apocalypse 19, il y a la guerre, frère.
Et j'ai vu les bêtes, je suis dans l'Apocalypse 19, 19. J'ai vu les bêtes, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils firent tous les deux jetés vivants dans l'état ardent de feu et de souffle. Ici, quand il a eu la victoire si le roi de la terre, si les faux crocodiles, si Pharaon qui est le type des rois de la terre. Or aujourd'hui, frère, aujourd'hui, le monde est dominé par des rois de la terre, de ce monde. Ce sont les rois de ce monde qui dirigent le monde. Qui dominent la terre. Mais frère, il faut qu'il y ait la guerre de la Marguerite. Cette guerre-là, c'est pour que le fils, celui qui est assis sur le cheval, il doit descendre pour combattre. C'est la guerre d'Armageddon. Cette guerre-là, c'est pour la récupération de l'héritage. Pour la récupération de la possession du monde. Le monde qui a été volé, le monde qui avait été récupéré par les diables doit être récupéré. C'est pourquoi l'Apocalypse 11, verset 15, la Bible dit que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Or, ici, c'est Abraham qui prend tous ses biens, il donne à Isaac. Il prend le billet, toute sa richesse. Abraham prend toute sa richesse. Je suis dans Genèse chapitre 25, verset 5. La Bible dit qu'Abraham prend toute sa richesse. Il le remet à Isaac. Quelle est la richesse qu'Abraham, le père, a remis à Isaac? C'est la possession du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, frère, cette histoire de Genèse chapitre 25, verset 5, est encore prophétique, n'est pas encore accomplie. Abraham, jusque-là, n'a pas encore remis à Isaac tout. Aujourd'hui, Isaac, le serviteur le plus ancien, est encore à Chara. Il est avec la femme, frère. Le serviteur est en train encore de parler avec Rebecca. Mais quand Rebecca viendra, entrera dans la maison, c'est là où Abraham doit prendre le monde. Il va remettre au fils. Or, Rebecca, c'est l'église. Aujourd'hui, l'église est prêchée par les serviteurs les plus anciens. Le Saint-Esprit enseigne encore l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes enseignés par le Saint-Esprit. Mais quand nous serons rentrés à la maison, c'est le moment à lequel Abraham prendra tout ce qui est pour lui, remettra à Isaac. Or, remettre à Isaac ici, c'est Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15. Je lis le verset d'Ézéchiel, chapitre 46, que mon bien-aimé m'a donné. Mon bien-aimé Jean Didier, que Dieu vous bénisse, frère. Ézéchiel 46, verset 16. Et si parle le Seigneur l'Éternel, si le prince fait à l'aide de ses fils un don, pris sur son héritage,
ce don appartiendra à ses fils et à ses enfants. Ce sera leur propriété comme héritage. Que Dieu vous bénisse, frère. Or, les princes qui doivent récupérer l'héritage ici, c'est Abraham. Fait-le de ce don à ses fils. Oui, c'est Abraham qui donne maintenant l'héritage à son fils. Mais retournez dans votre verset, frère. Abraham prend toutes les richesses, il donne à Isaac. Quand Isaac a récupéré la richesse, il prend la possession. Abraham a fait seulement des dons au fils de Ketura. Mais le tout d'Abraham, c'était pour Isaac. C'est ça, Apocalypse 11, verset 15. Il y dans les cieux la forte voix, des fortes voix qui disaient, les royaumes du monde. Oh, la promesse, c'était donné à Abraham de posséder le monde. Or, comme qu'Abraham avait possédé le monde de là, Abraham doit remettre cela à son fils. Or, Abraham, c'est le Père. Abraham, c'est le rocher. Le vrai rocher, c'est l'Éternel. Quand l'Éternel prend maintenant cette richesse-là, il remet au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le monde, frère, c'est lui, les vraies bannières qui doit se dresser. Quand il se dresse, frère, il doit comprendre. Il doit se dresser sur toutes les montagnes. C'est l'Ésaïe chapitre 18 verset 3. Il doit se dresser sur les montagnes. Et quand il se dresse, frère, il fait tomber toutes les dominations. Il prend la possession du monde. Le diable, il s'est trompé, frère. C'est pourquoi Jésus l'a chassé. Dans Matthieu 4 verset 8 et 9. Il dit, arrière-toi de moi, Satan. Qu'il est écrit qu'on n'adorera que l'Éternel seul et lui seul qui doit recevoir l'adoration. Le royaume ici doit retourner à Jésus. Et quand il possédera le royaume, mes frères, son règne sera des siècles et des siècles. C'est-à-dire quand lui règne, frère, il n'y aura plus la guerre. Il n'y aura plus les combats. Il n'y aura plus d'autres dominations. Il n'y a plus d'autres gens qui peuvent monter sur nos frères. Tous ces biens-là étaient pour Isaac. Et aujourd'hui, frère, comme nous avons dit que Rebecca n'est pas encore entrée à la maison, Isaac n'a pas encore possédé. Aujourd'hui, frère, Jésus prendra possession. Quand toi et moi, nous serons dans la maison, frère. Il vient, frère, il nous récupère d'abord. Avant de livrer la guerre. C'est pourquoi, frère, rassure-toi. Sois un homme heureux parce qu'il y a un homme qui va combattre. Il y a une bannière qui doit se dresser sur nous. Et cette bannière-là, quand ça va se dresser, frère, ça va se dresser pour que toi et moi, nous puissions, frère, vivre dans la maison du mari, dans la maison du vrai époux. Aujourd'hui, nous avons encore de cet esprit. Mais aujourd'hui, frère, le fils unique, qui est Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui va venir régner sur nous. Quand il viendra dominer sur nous, frère, nous serons dans le royaume. C'est pourquoi je dois rassurer, frère, que malgré les dominations, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de traverser, la situation difficile, la guerre, les gens sont tourmentés, ils ne savent plus quoi faire, la maladie, la famine, la douleur, on ne sait pas. On ne sait plus comment se fier de nous-mêmes. Mais il faut savoir une chose. Qu'il y a une bannière qui doit s'élever. Quand ça doit se dresser, frère, ça doit venir sur nous. Et nous, lui maintenant, il va prendre possession. Le monde nous a été remis. Comme que Jésus doit posséder le monde là sera pour nous, frères. C'est pourquoi nous sommes des hommes heureux. Quand nous écoutons ces bonnes choses. Abraham qui avait la promesse,
La promesse qu'il avait reçue, c'est la possession de ce monde ici. Le monde nous appartient, frère. Mais aujourd'hui, le monde est dominé par les dominations, par les presses de ce monde. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit écouter la parole de Dieu. Écoutez, frère, tout ce que nous voyons ici passera, frère. Malgré la souffrance que tu as aujourd'hui, la bannière doit se dresser. Et cette bannière-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui viendra, frère, nous tous, Psaume 22 dit que tout le monde pensera qu'à lui, frère. Nous penserons seulement au Seigneur Jésus-Christ. Notre regard regardera toujours à cet homme-là. Un enfant de Dieu, c'est celui qui croit à la parole de Dieu. Que aussi longtemps que nous avons Jésus avec nous, frère, malgré la souffrance que nous voyons, malgré les problèmes que nous avons, malgré la situation que nous traversons, il y a une bannière qui doit se dresser. Et quand cette bannière doit se dresser, frère, il doit venir récupérer le monde. Le monde entier, le royaume de ce monde ici est sous la domination du diable. Mais dans cette guerre-là, frère, après avoir eu la victoire, il doit prendre la possession de ce monde. Le monde qui était remis à Abraham, à Jésus-Christ, il doit combattre pour récupérer ça. Quand le royaume lui sera remis, frère, nous allons vivre dans la paix de l'éternité à l'éternité. Laissez que mon Dieu vous bénisse ce soir. Et que ce Dieu-là que nous servons chaque jour vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.